Hey, salut à tous. Alors cette semaine, on se retrouve donc pour la partie 2 du tutoriel sur la configuration du PCI Pass-Through dans Proxmox. On va passer à la configuration de nos premières VM. Ce sera du Windows, et ce sera Windows 10 et Windows 11. Alors, la première chose à savoir, c'est que pour pouvoir créer votre machine virtuelle, vous allez avoir besoin déjà de deux images. La première, c'est évidemment l'image d'installation de Windows. Vous pouvez la trouver ici, sur le site officiel de Windows. Dans cette partie-là, on sélectionne l'édition, on confirme. Je choisis la langue. Et enfin, on pourra télécharger l'image qui nous intéresse. Alors, je ne vais pas la télécharger parce qu'évidemment, j'ai déjà de côté. La deuxième image qui nous intéresse, c'est celle-ci. En gros, c'est une compilation de différents drivers Virtaio qui sont nécessaires pour permettre que l'installation Windows se déroule bien. Une fois que vous avez téléchargé vos deux images, on se rend dans l'hyperviseur. On peut lancer cette commande. Alors je vous fais le petit descriptif. Le premier élément qui est assez important, c'est celui du boot order. Le premier élément à devoir booter, c'est l'IDE2. Et notre IDE2, c'est celui-ci. Par défaut, sous Proxmox, CD-ROM, ce sera toujours IDE2. C'est l'image d'installation Windows. Ensuite, on place en IDE0 notre image Virtaio, qui nous sera nécessaire lors de l'installation pour certains pilotes, et ensuite post-installation. Il y a encore deux éléments qui sont importants, c'est celui-ci. Ça, ce sont les paramètres de ma carte graphique. Suivant votre configuration, vous pouvez décider de créer deux entrées host PCI, une pour l'affichage graphique et une pour l'audio, si votre carte graphique le gère. Dans mon cas, je pourrais simplement rentrer une seule entrée host PCI et définir le paramètre sur All Function, ce qui inclurait l'audio. Il ne reste plus qu'à lancer la commande. On va maintenant démarrer la VM. On sélectionne les différents paramètres. Enfin, le pouls, ça c'est une installation classique. Je n'ai pas de produit, je n'ai pas de clé de produit. On sélectionne la version, là vous sélectionnez la version que vous voulez bien entendu. De toute façon, on n'a pas de licence. On accepte le contrat qu'on n'a pas lu. Choisis personnaliser. Et là, voilà. Et là, vous rencontrez le premier, mais le seul problème de cette installation. C'est que le disque de destination ne sera pas trouvé. Du moins, il ne sera pas trouvé par défaut. Alors pour ça, on va devoir charger un pilote. Depuis notre image ISO Virtaio. On va dans parcourir. On choisit Vector Virtaio, VIO SCI pour Windows 10, AMD64. Et on l'installe. Et voilà, on retrouve notre lecteur de 150 Go. On sélectionne et on attend la fin de l'installation. Bien, la première phase du processus d'installation vient de se finir. Là, pour le coup, c'est une configuration qui est basique et assez simple. On définit juste les éléments de base. Là, vous remarquerez que justement, sans les drivers Virtaio, Windows ne reconnaît pas ma carte Ethernet. Bon, c'est pas bien grave, on n'en aura pas besoin. Et voilà. C'est à ce moment-là où il faut qu'on rentre en mode audit. Donc, pour ce faire, c'est CTRL-SHIFT-F3. Et là, l'ordinateur va redémarrer en mode audit. On pourra ensuite appliquer nos modifications, à savoir les mises à jour, les drivers AMD, les drivers Virtaio et l'agent QEMU. On est
est accueilli par la fenêtre de l'unité SysPrep. On clique sur annuler et on va commencer l'installation de nos drivers. On commence par les drivers Virtaio. On lance simplement l'utilitaire ici qui va installer tous les drivers manquants. Là vous voyez que le réseau est reconnu. Et voilà. Je finis par installer les QEMU Guest Agents. Et voilà. Ce qui va nous permettre une meilleure intégration avec Proxmox d'ailleurs. Et d'avoir directement dans l'interface de l'hyperviseur l'adresse IP de la machine, ce qui n'était pas le cas avant. Si on va sur le gestionnaire de périphériques, notre carte RX 580 n'est pas reconnue. Vous voyez ici. On va simplement aller rechercher l'ensemble des mises à jour. Hop. Alors, mis à part les mises à jour qui sont relatives à Windows, voilà, parfaitement reconnu notre carte graphique AMD. On va laisser les mises à jour s'installer tranquillement. Alors voilà, l'essentiel des mises à jour ont été réalisées. Si on check le gestionnaire de périphériques, notre carte doit être reconnue. Ouais, voilà exactement. Si on sur propriété, périphérique correctement installé. À ce stade, il me reste encore à rajouter les périphériques USB, sachant qu'en fait, sur mon setup actuel, j'ai un switch KVM matériel qui partage mon clavier et ma souris entre mon ThinkPad, mon poste de travail, et les différentes VM qui peuvent être hébergées sur l'hyperviseur. Donc, pour pouvoir récupérer les ID USB à la fois de mon clavier et de ma souris sur l'hyperviseur, je fais un LS USB. Et je devrais, voilà, c'est ça. Donc, c'est ce périphérique-là, Logitech, et celui-ci pour le clavier. Ce sont ces ID qui sont à rentrer. Donc, je définis QM7 avec l'ID pour la target VM, l'entrée USB, l'identifiant, et j'ajoute le support de l'USB 3. J'ai fait une erreur, voilà, j'avais juste bien un espace en trop. Ouais. D'ailleurs on remarque que justement la souris vient de se connecter. On va faire la même chose pour le clavier. Donc à partir de là, je pourrais déjà définir, en passant par l'hyperviseur, cette VM comme étant un template, en la convertissant très simplement. Moi ce que je voudrais, c'est normaliser un petit peu cette image de Windows pour, quand je déploierai une nouvelle machine virtuelle sur ce template, il y a un environnement préconfiguré, c'est-à-dire qu'il y ait bien les drivers Virtaio, qu'il y ait bien les drivers AMD, ainsi que les agents QEMU, mais que le système soit vierge de toute session utilisateur. Alors pour ça, il y a un utilitaire Windows natif qui s'appelle SysPrep. C'est cette commande qui va nous permettre de clean notre install en quelque sorte. On va l'exécuter directement ici. On passe le chemin. Step 32. SysPrep. SysPrep exe. Et là on passe les arguments.
On va laisser sysprep faire le nettoyage du système et la machine va s'arrêter automatiquement. Sysprep vient de finir la normalisation de l'image Windows. Il a éteint la machine virtuelle. Sur l'hyperviseur, on va donc transformer notre machine virtuelle Windows en template. QM template new rent l'ID d'AVM. J'aimerais préciser quelques points sur les flags CPU. En effet, suivant les différents guides qu'on peut trouver, il est souvent recommandé d'utiliser ces deux commandes, celle-ci et celle-ci, afin de régler tous les problèmes qui peuvent être générés par une configuration en PCI Passwoo. Il y a plusieurs remarques à faire sur ces deux commandes-là. La première chose, c'est que votre VM, en l'occurrence votre template, dispose par défaut d'une liste de flags prédéfinie par Proxmox. Alors pour vous en assurer, vous pouvez utiliser cette commande-ci. Dans l'hyperviseur, on change l'ID non pas de la VM mais du template, ça ne change pas grand chose. Et on a ici la liste de tous les flags qui sont utilisés par défaut. Alors évidemment, il y a mon type de processeur que j'ai déjà prédéfini ici, en host, pour une question de performance. Et là, c'est la liste de tous les flags. Et on remarque que il y a une certaine redondance entre les arguments qui nous sont proposés dans ces deux fameuses commandes et les arguments que l'on retrouve prédéfinis ici. Pour le dire simplement et en quelques mots, dans cette commande-ci, hidden égale 1 peut être un paramètre à utiliser pour régler vos problèmes de compatibilité en PCI Passwoo, mais dans un contexte bien spécifique. Ce contexte bien spécifique, c'est celui de la virtualisation imbriquée. Par exemple, si vous souhaitez dans votre VM, qui est configuré en PCI Passwoo, pouvoir utiliser des utilitaires comme par exemple Hyper-V ou WSL, vous devez déjà auparavant activer la virtualisation imbriquée dans Proxmox, et seulement si vous rencontrez des problèmes ensuite, vous pouvez passer cet argument de hidden-1. Ou alors, en argument, vous passez kvm-off. En ce qui concerne flag égale plus PCID, ça peut améliorer les performances de votre configuration en PCI Passwoo, mais ça ne vaut que pour les processeurs Intel. Donc, dans mon cas, je vous rappelle que ma carte graphique, comme mon processeur, c'est de l'AMD, je ne suis pas concerné par ce flag-là. D'autre part, on avait vu dans la fameuse commande qui était recommandée de passer cet argument-ci et cet argument-là. Or, ils sont déjà dans la configuration par défaut, donc inutile de les repréciser. Reste du coup ce paramètre-ci, qui peut être utile uniquement si vous avez des problèmes de compatibilité avec une carte graphique AMD. Notamment si vous avez l'erreur 43, c'est-à-dire que votre carte graphique est mal reconnue par Windows, ou que certains programmes fonctionnent mal, vous pouvez passer cet argument-là. En résumant assez grossièrement, voilà tous les éléments à avoir en tête si vous voulez ajouter des flags supplémentaires à votre configuration QU. Dans mon cas, je ne souhaite pas faire de la virtualisation imbriquée, je n'ai pas d'Intel, je n'ai pas d'NVIDIA, donc je vais laisser la configuration native. Maintenant, comment déployer tout ça? Il s'agit juste de faire un clone de ce template. On fait QM clone. On renseigne l'ID du clone, du coup, maintenant. L'ID de la nouvelle VM. On spécifie full clone. Et le nom de notre nouvelle VM. On va l'appeler 101. Il va copier l'intégralité du disque, donc les 150 Go.
Ce qui risque de prendre un petit peu de temps, on va le laisser finir son opération tranquillement. Bien, pendant que notre VM se clone, on va pouvoir passer à la configuration de Windows 11 du coup. Vous verrez, l'installation est sensiblement identique. Juste dans les paramètres de la commande QEMU pour créer la VM, il faudra faire attention à ceci, bien définir le type de système d'exploitation sur Windows 11. Ensuite, il faudra veiller aussi à ajouter la puce TPM, qui pour Windows 11 est presque obligatoire, on va dire. Sinon, pour le reste de la configuration, c'est exactement la même chose. On va pouvoir lancer, un clear. On va pouvoir lancer maintenant du coup notre commande QEMU. Notre clone vient d'être réalisé. Donc ce que je vous propose, c'est de voir à quoi ça ressemble le déploiement d'une nouvelle VM Windows sur la base de ce fameux template là. L'idée du coup c'est qu'on se servira toujours de ce template pour déployer à l'envie le nombre de desktop Windows dont on aura besoin en fonction de différents cas de figure. Simplement du coup en clonant à chaque fois. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce à quoi va ressembler notre VM fraîchement configurée au premier boot. Là, on se place sur la VM, on se met en mode console et on la démarre. Et voilà, nous sommes sur le desktop. Comme vous allez le voir, la VM est déjà préconfigurée avec les paramètres qu'on lui avait donnés. Si on va dans le gestionnaire de périphériques, notre carte AMD est parfaitement reconnue. Le réseau est également reconnu. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo du coup qui portera sur l'installation PCI Pass-Through de Debian 12. Mais avec une petite subtilité, vous verrez, je vous laisse un peu la surprise.